Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine Écran Vert, la COP 15 sur la biodiversité et aussi la COP 27 sur le climat. Ce sont les deux thématiques que nous allons débattre avec deux jeunes de l'organisation Congolese Youth Biodiversity Network qui sont avec moi sur ce plateau. On le reçoit juste après cette virgule. Monsieur Elliot Bakole, bienvenue sur ce plateau. Merci Vous êtes beaucoup. membre de la structure et j'ai également Monsieur Ronald Miteo, Oui, membre du BIN Kinshasa également. oui, Bienvenue à vous. merci. Alors nous échangeons avec vous parce que vous êtes les deux jeunes qui ont représenté la République démocratique du Congo, encore les réseaux, dans les discussions internationales, l'une en rapport avec la biodiversité, l'autre en rapport avec le climat. J'aimerais commencer par celle qui s'était focalisée sur la protection de la biodiversité. On parlait d'un accord historique sur la biodiversité sans la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça représente? Oui, merci beaucoup. Là, c'est de la COP 15 qu'on parle, la COP 15 sur la biodiversité. En fait, cette COP avait pour vision de définir une stratégie vraiment ambitieuse qui va mener la protection de la biodiversité jusqu'en 2030 et qui va faire en sorte que cette fois-ci, on puisse passer à des actions qui sont palpables et qui vont amener dans la vision de vivre en harmonie avec la nature jusqu'à 2050. Et la République démocratique, pour revenir à votre question, a participé activement à cette COP. Alors, comme ça s'est fait... Lorsque vous dites participer activement, vous faites allusion à quoi exactement? Je fais allusion juste à la participation des négociations, parce que les négociations se passent entre les partis qui sont les pays et les gouvernements représentés. Et la RDC a été là du début jusqu'à la fin, à travers les négociateurs venus du ministère et aussi la présence de la vice-première ministre qui a intervenu vers la fin de la COP. Alors, excusez-moi, monsieur Ronald, vous parlez de la participation active de la République démocratique du Congo à ces discussions. On parle également d'un accord historique sans la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que ça représente tout de suite? Oui, alors dire sans la République démocratique du Congo, c'est par rapport à quelques divergences qui étaient invoquées. Et normalement, la RDC avait une position et cette position concernait principalement les finances des activités qui sont liées à la protection et la restauration de l'environnement. La RDC soutenait que les financements puissent être à un montant plus ou moins significatif qui va permettre que les actions puissent être d'un impact remarquable. Alors, par rapport à cela, il fallait un consensus à tous les plans. Alors, ça dépend de la décision des partis. Malheureusement, ça a été adopté malgré la position de la RDC qui n'a pas été considérée telle que souhaitée. Alors, on va y revenir. Je m'aimerais quand même aussi me focaliser sur la COP27. Elliot, vous avez représenté la structure dans les discussions internationales. C'était d'abord quoi l'enjeu et qu'est-ce que votre participation a produit tout de suite après? Merci beaucoup, madame, pour la question. Avant de répondre à votre question, je vais d'abord dire c'est quoi la COP en soi, parce que les gens parlent du mot COP, mais peut-être c'est entendu d'une autre façon. Surtout pour un qui n'a COP, n'a qu'à COP. Donc, Voilà. comme un deal, quoi. Chez nous, COP, c'est autre chose. Mais pour la COP, c'est conférence des partis. Et qui sont les partis? Ce sont les pays signataires, normalement, de ces accords-là sur le climat. Si on parle un peu de l'historique, ça a commencé normalement en 1992 au sommet de la Terre de Rio de Janeiro. C'est là que les nations ont compris qu'il fallait normalement se réunir chaque année pour voir comment on va apporter des solutions à ces problèmes-là déjà qu'ils ont remarqués, qui guettent l'environnement et le climat. Et puis en 1995, la première COP était déjà à Berlin, c'est ça. Donc, et après, c'était suivi la COP 21 qui était à Paris, et après 26, 27, ainsi de suite. Alors la RDC a participé normalement dans plusieurs de ces COP, et la dernière c'était COP 27 qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh
en Égypte. Et moi, j'étais là comme membre de JBIN, les réseaux de jeunes congolais sur la biodiversité. Et notre rôle, au fait, c'était de représenter les jeunes et comprendre les enjeux. Qu'est-ce qui se passe à des COP et apporter notre contribution comme jeunes. Et qu'est-ce que nous voulions aussi faire, aussi savoir de ces COP et qu'est-ce que nous pouvons transmettre aux autres jeunes dans notre pays. C'était ça en bref. Oui, alors c'était quoi votre message? Parce que nous savons que les négociations se font en groupe. Vous, en tant que jeune, vous faites en sorte que vos desiderata soient pris en compte dans les revendications du gouvernement, de l'État, et quand l'État congolais va parler au nom des États, qu'on peut les intégrer, ou vous vous focalisez sur d'autres organisations de jeunes mais au niveau international pour porter votre voix très haut. Ah, voilà, bien sûr, notre contribution, nous, en tant que jeunes, c'était de porter notre message. Et c'était une occasion. Et c'était quoi le message? Message de considérer aussi les jeunes dans ces discussions. Parce que ce qu'on a remarqué d'abord chez nous, les jeunes congolais étaient moins représentés. Si on comparait avec les Kenyans, ils étaient plus de 200. Oui, d'accord, oui, mais vous dites moins représentés, vous faites allusion à quoi exactement? C'est au nombre? Non, au nombre. Okay. Au nombre et aussi à la qualité des jeunes qui devraient normalement représenter les autres jeunes pour porter le message des changements climatiques, le message des jeunes et comment les jeunes doivent normalement être impliqués dans ceci. Au niveau du gouvernement, bien sûr, le ministère de l'Environnement était représenté, était là avec une délégation. Et nous remercions le ministère de l'Environnement d'avoir été là avec quelques jeunes. Normalement, c'est nous qui devrions prendre les leads, représenter les jeunes et les groupes de jeunes dans les discussions sur le climat. Parce que si on comparait avec d'autres pays, on voyait vraiment un grand nombre de jeunes qui sont déjà chauds et qui comprennent déjà la thématique, qui sont impliqués. Et ça nous a vraiment marqué. Nous, en tant que jeunes Congolais, on a compris qu'il fallait aussi que beaucoup de jeunes Congolais participent dans ces COP. Alors, nous allons d'abord participer dans l'éco-découverte. On se retrouve juste après. Éco-découverte. Dala ya kwasa mbopele anzale Sere la mata lo baranga Anga wareninga ya kwasa mopele anzale Seri la mata lo baranga Anga wareninga Daya wa kwasa mopele anzale Nao te tamunde konzare
Alors, je reviens sur ce pacte de paix avec la nature appelé l'accord de Kunming, c'est ça, Oui, Montréal. Kunming. Kunming Montréal qui vise au fait la protection des 30% des zones terrestres et maritimes, la restauration des 30% des terres dégradées et de réduire le risque des pesticides de moitié d'ici à 2030. Pensez-vous que cet accord-là pourra réellement produire des résultats escomptés? Oui, voilà, c'est comme ça s'est toujours fait. Il y a des propositions qui sont données et qui sont adoptées par les nations. C'est maintenant la mise en œuvre qui doit être évaluée. C'est là la question qui doit se poser. Alors, cela peut être possible s'il y a la volonté, parce que toutes les décisions prises, c'est sur base des recherches scientifiques et des projections futures qui doivent éclairer sur la mise en œuvre. Alors, il y a des préalables à cela et c'est repris dans les 4e objectifs, c'est lié au financement. Le financement demande à ce qu'il y ait au minimum 200 milliards de dollars débloqués. L'an. Oui, par an, à débloquer pour la mise en œuvre de ces accords qui ont été adoptés. Mais c'est pas trop posé déjà qu'au niveau du climat, c'est un peu compliqué quand on parle de la COP sur le climat, ça traîne encore les pas. Et en termes même d'impact ou d'ampleur, on comprend que la COP sur le climat prend les dessus sur la COP sur la biodiversité. Voilà, justement, c'est trop demandé. Alors là, c'est une question liée aux décideurs, parce que les financements et les finances d'ailleurs, c'était parmi les questions épineuses discutées à la COP 15. Vous voulez à ce que l'argent soit débloqué une fois pour toutes. Une autre partie demandait qu'il y ait des tranches pour la mise en œuvre. C'était des questions qui étaient débattues. Alors, c'est parmi les préalables. Si ces préalables sont tenus, maintenant, on pourrait passer à l'action et espérer qu'on va, si pas atteindre ces objectifs, qu'on pourrait au moins tendre vers ces objectifs-là. Alors, ça n'empêche pas à toutes les nations qui ont adopté ces cadres de mettre en œuvre des plans d'action nationaux pour essayer de planifier comment est-ce que chaque nation pourrait agir à son propre niveau. Les acteurs qui doivent impliquer à son niveau pour essayer de répondre à ces exigences données dans les cadres. Alors, Elliot, vous vivez dans la partie est de la République démocratique du Congo. Vous avez fait allusion aux jeunes Kenyans qui ont participé à la COP 27. Un grand nombre. Oui, voilà. Vous insistez sur le nombre, pensez que le nombre compte quand même. Déjà pour la République démocratique du Congo, Pays Solutions, vous étiez au nombre de combien? Combien de jeunes ont représenté la RDC à ces discussions et c'était quoi les résultats que vous avez produits juste après votre participation? Est-ce que votre message était passé? Est-ce que vous étiez présent dans toutes les discussions? Est-ce que c'était facile pour vous? Merci beaucoup, c'est une très bonne question. En fait, je veux parler des jeunes de mon groupe. Les groupes auxquels je participais, on était à 4. On était une dame et aussi 3 hommes. Oui, bien sûr, je voyais d'autres jeunes, mais vous ne savez pas les circonstances dans lesquelles ils sont venus. D'autres jeunes ne faisaient pas partie de votre organisation? Mais en se rencontrant, on a senti qu'il y a des jeunes, parfois éparpillés, certains Congolais, mais quand on comparait toujours avec d'autres pays, les Congo avaient peut-être 1% peut-être des jeunes, mais ce n'était pas vraiment une bonne représentation pour ces grands pays, parce que la RDC d'abord, c'était un des pays organisateurs de la COP, parce qu'on a commencé à organiser la pré-COP ici au Congo. Et surtout aussi pays solution face à la crise climatique. Et c'est comme ça qu'on l'appelait, un pays solution et un pays organisateur. Franchement, je m'attendais à un grand nombre, peut-être plus de 100, 150, 200 jeunes. Mais les autres seraient là-bas pour juste faire du shopping et tout ça. Non, franchement, je participe. Il n'y a pas que le nombre, mais le profil aussi compte. Les profils comptent. Nous avons des jeunes, beaucoup de réseaux. Ce n'est pas seulement les réseaux IDIBIN
qui est là. Il y a beaucoup d'autres réseaux en RDC et qui ont des jeunes. Avec qui vous collaborez aussi? Bien sûr que oui, nous collaborons avec d'autres jeunes et c'est pourquoi avec le JB, on a eu les sommets ici qui a eu lieu ici à Kinshasa avec beaucoup de jeunes d'autres structures qui sont venus et ils ont participé. C'est-à-dire, beaucoup de jeunes étaient là, mais ils n'étaient pas vraiment tel qu'on pourrait s'attendre à un grand pays comme ça et surtout un pays organisateur de la COP, un pays partenaire, un pays solution comme on l'a dit. Ça devrait être beaucoup de jeunes et surtout faire une très bonne sélection de jeunes qui comprennent les enjeux actuels du changement climatique. Alors, quelle est la lecture que vous faites du déroulement des différentes COP? Là, on en est à la 27e, mais bientôt la 28e. Voilà. Cette COP 27 en Égypte était la COP de la mise en œuvre. C'est comme ça qu'on l'appelait encore. Pourquoi mise en œuvre? Parce qu'on a senti qu'il y a eu beaucoup de COP, mais il n'y avait pas encore des actions. Les actions ne suivent pas. Il n'y a pas des actions. Alors on a dit que ça sera la COP de la mise en œuvre. Comme à COP 26 à Glasgow, en Angleterre, c'était la COP de voir comment réduire les effets du changement climatique, le réchauffement planétaire. Mais en 2027, on s'est dit non, on a déjà trop parlé, faisons ceci d'une COP de mise en œuvre. Et quand on fait la mise en œuvre, la grande solution ou la grande résolution de cette COP était de mettre maintenant l'argent ensemble pour donner aux pays qui ont... C'est la grande question, c'est la grande problématique. C'était vraiment la grande décision et la décision finale de la COP 27. Contribuons, les pays qui polluent, les pays riches, on dit on va contribuer à résoudre les pertes et les dommages. C'est-à-dire contribuons, mettons l'argent ensemble pour donner à ces pays qui subissent des effets néfastes. C'était ça la grande solution. Et pays, parmi les critères, on sait qu'il y a les pays en voie de développement tels que la République démocratique du Congo. Voilà, c'est ça normalement les pays qui étaient ciblés, les pays pauvres qui subissent les effets des changements climatiques qui sont causés par les pays développés. Tout en n'étant pas responsable direct. Tout en n'étant pas responsable. Bien sûr, nous n'avons pas d'industrie, nous ne polluons pas. Vraiment, c'est vraiment un pourcentage très bas. Mais ces pays-là se sont mis ensemble disant qu'ils vont faire de l'argent pour ces pays pour compenser les pertes et les dommages qu'ils subissent. Mais moi, personnellement, en tant que jeune, je n'ai pas apprécié ces termes-là qu'ils vont contribuer pour compenser à ces pays. Bien sûr, c'est bon de le faire, mais c'est comme si c'est encourager ces pays à continuer à polluer, à faire tout, parce qu'ils vont payer des pertes et des dommages après. Ils vont payer, il y a quelqu'un qui va accepter l'argent de la perte. Donc, c'était ça. Mais franchement, c'était une COP qui devrait mettre en œuvre. Mais ça fait déjà plus de 5 mois qu'on a eu cette COP, ou 6 mois. Mais la mise en œuvre, on attend, on veut voir la mise en œuvre. Nous, à notre niveau comme jeunes, on est en train de faire ce qu'on peut. On a fait des sommets des jeunes, on fait des plantations d'arbres, il y a la journée mondiale de l'environnement qui arrive ici. Il y a le cinquantenaire aussi. Le 5 juin, on a déjà prévu des activités sur le terrain parce que ça se focalise normalement sur la pollution plastique. Nous, on a commencé déjà à planifier des actions avec des jeunes, mais on ne sent pas vraiment qu'il y a des actions très concrètes. Tel que la COP le disait. Bon, c'est juste à un niveau personnel où on arrive parfois à des moments où il faut contribuer pour des petites actions, nous-mêmes les jeunes, mais vraiment nous avons besoin de soutien. Et en passant, je vais remercier d'abord la GIZ parce que c'est en train d'aider ces groupes et on peut voir déjà quelques actions qui ont été faites. C'est grâce à la GIZ qu'on était capable de réunir des jeunes pour s'asseoir et discuter des questions de la biodiversité et faire aussi la restitution. Donc, tout ça sont des efforts que nous voulons de plusieurs d'autres organisations, mais aussi le ministère de l'Environnement accompagner cette activité. Et nous voulons que d'autres organisations joignent les pas. Je reviendrai par rapport à votre degré de collaboration avec le ministère de l'Environnement. Voilà. Ronald, la République démocratique du Congo a réquisé officiellement la co-facilitation du Rwanda dans le mécanisme de financement et préservation de la biodiversité. C'était un acte avec impact ou sans impact parce que finalement, le pacte ou l'accord a finalement été signé. Oui, ça c'était vraiment logique. C'était logique et encourageant parce que déjà qu'on sait que les Rwandais menacent la RDC, ce n'est pas... Menace la biodiversité. Menace la biodiversité parce que les groupes armés œuvrent le plus souvent dans les parcs et la RDC avait pris position de refuser que les Rwandais puissent présider
cette activité-là. Alors, ce qui est Mais qu'est-ce que ça a produit? Oui, allez-y. Ce qui est positif dans cela est qu'au moins, au niveau de là, il y a eu d'abord blocage des négociations et les négociations ont continué seulement après que les Rwandais puissent être retirés à ces postes-là qui venaient de lui être attribués. C'était un impact de cette décision-là. Alors, ça doit se poursuivre parce que la guerre à l'Est, perpétrée par le Rwanda, est en train de mettre à danger la biodiversité, même dans les parcs là. Et au cas où cette guerre venait à prendre effet, ça sera un pas vers la protection de la biodiversité. Bien sûr. Voilà en quoi on pourrait lier cette décision même à la situation sécuritaire à l'est du pays. Et c'était vraiment encourageant de prendre cette décision et l'impact que ça a fait, les négociations ont continué justement, mais après que les Rwandais puissent être retirés. Une décision courageuse de la République démocratique du Congo dans les négociations lors de la COP15. On va prendre l'éco-créativité. On se retrouve juste après. Éco-créativité. Une autre problématique dans la capitale, c'est l'insalubrité. La production journalière des déchets varie entre 8 000 et 10 000 tonnes le jour. Conséquence, plusieurs coins de cette métropolitaine sont revêtus des sachets en plastique, y compris les places publiques. Ce danger pour l'environnement impose une politique de recyclage comme solution. C'est de ces situations qu'est né Kinbopeto, le programme quinquennal pour le développement de la ville de Kinshasa. Une boussole de l'exécutif provincial qui s'oriente vers l'assainissement, la transformation des déchets, le reboisement, la gestion des catastrophes et la valorisation du patrimoine touristique de la ville. Face à ces défis cruciaux, il est donc impérieux de mettre en œuvre un nouvel agenda urbain en lien avec les objectifs de développement durable, en particulier l'ODD 11 visant à rendre les villes sûres, résilientes et durables. Elliot, je reviens vers vous. Ouais. Les négociations climatiques avec la radicalité aux questions climatiques qu'il y a face à la dégradation de l'environnement, est-ce encourageant? Partout, vous pouvez répéter la question. Je parle des négociations climatiques aujourd'hui. Voilà. Donc, des négociations climatiques continuent. Mais dans l'entretemps, on décrit aussi la radicalité qu'il y a. Donc là, je m'adresse plus aux pays industrialisés face à la dégradation de l'environnement. Ouais. Comment en fait, c'est une question dont nous-mêmes, on ne sait pas comprendre comment. On négocie toujours. Il y a des négociations pour le climat. C'est comme si on veut quelque chose sans contraire. Des actions polluantes qui continuent. On continue toujours à faire à extraire, à faire des industries, à produire beaucoup de véhicules, beaucoup de voyages. Tout ça, c'est la pollution. Ça contribue à la pollution. Mais après, on vient négocier. Dans l'entretemps, les moyens ne suivent pas. Franchement, les moyens ne sont pas proportionnels aux pertes et aux dommages que les actions sont en train de produire. Moi, je ne sais pas ce qui va arriver encore à la COP28 parce qu'il y a toujours cette question-là qui va encore revenir. Maintenant même, on est en train de produire et de polluer. Et enfin, il y a les fonds. On ne sait pas si c'est déjà déboursé pour des actions concrètes. Est-ce qu'on peut comprendre que c'est un scénario créé par les pays les plus industrialisés pour endormir les pays en voie de développement? Je ne dirais pas ça, mais peut-être oui, peut-être non, mais ce sont des questions normalement qu'on devrait se regarder dans les yeux et se dire la vérité. Mais quand ils négocient, ils se regardent toujours dans les yeux. On se regarde dans les yeux, bien sûr, mais peut-être il fallait encore se regarder de nouveau et fixer encore bien les regards. Parce qu'apparemment, il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Quand il y a toujours des pollutions, il y a des négociations, on paye ce qu'il faut payer. Quand il y a des négociations, il y a des pollutions qui continuent. Tout ça. Donc, c'est comme un cercle vicieux. Nous vivons dans un cercle vicieux. Et puis, c'est comme si on dit on va polluer, puis on va payer. Ne vous en faites pas, on va payer des pertes. Mais donc, ça ne va pas vraiment aider la biodiversité. On va payer quand? Parce qu'actuellement, il y a urgence. Comment agir? Ronald? Oui, vraiment, il y a urgence. Et ça demande
qu'on puisse payer d'abord les dommages, ça c'est impératif, mais qu'on puisse beaucoup plus amener les actions vers la durabilité, qu'on ne vise pas beaucoup plus l'aspect là de compenser ou bien de soigner ce qui est détruit, mais qu'on puisse voir comment adapter le système de production vers la durabilité, essayer de réduire l'impact, c'est le plus important. C'est le plus important parce que comme le disait, on ne peut pas être comme si on produit du poison et on sait qu'on va donner l'antidote. Ça, c'est plus dangereux que de prévenir tout simplement. Donc, les actions qui devraient suivre, l'idéal serait de prendre de nouvelles mesures qui visent la durabilité, réduire la production destructrice, d'essayer d'adapter la production à la durabilité. C'est dans cette logique-là que devraient aller les choses dans la suite. Ça, c'est votre souhait. Je reviens sur votre sommet. Vous avez organisé, non, je reviens sur la séance de restitution. Était-il important de restituer tout ce que vous avez suivi là-bas, tout ce que vous avez eu à partager avec les autres jeunes du monde, aux autres jeunes de la République démocratique du Congo qui n'ont pas pu prendre part à ce rendez-vous? Franchement, c'est très important. Et c'est capital parce que ça a édifié beaucoup d'autres jeunes. La restitution a été organisée, beaucoup de jeunes ont participé, et ils ont compris les enjeux. Ils savent en tout cas ce qui se passe. Et ils nous ont dit, donc c'est ça, alors prochainement ça sera encore comment. Donc les jeunes sont aussi contents de savoir que ceux qui sont partis là-bas, ils sont rentrés, ils nous ont dit, ils nous ont expliqué comment ça se passe et comment ça s'est fait. Peut-être qu'ils sont juste contents de voyager. Oui, ça c'est un des aspects des COP parce que les gens voyagent toujours. Mais l'aspect capital, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire là-bas, quel message on va revenir avec et comment on va partager ça avec les autres. Partager ça, normalement, on a beaucoup de médias. Les médias, comme maintenant à Biwa, nous sommes là. D'ailleurs, c'est une occasion de vous remercier parce que de penser à ces moments où vous pouvez nous accueillir et parler de ceci. Parce que ça va impacter à beaucoup d'autres jeunes et de s'impliquer aussi à cette cause commune planétaire. Donc, cette restitution a permis à beaucoup de jeunes de comprendre ce qui se passe et d'être intéressés par la question des changements climatiques et des COP. C'est vrai, l'aspect la voyage, ça attire beaucoup de connaître parce que je veux aussi voyager. Ça peut aussi être une des astuces, en fait. Une des astuces, bien sûr, ça attire les jeunes. Oh, moi aussi, si je fais ça, les actions, je vais voyager un jour. Ça, c'est déjà quelque chose de bien. Ça va leur permettre de s'impliquer ici localement, tout en sachant que demain, je vais aussi voyager. C'est déjà quelque chose d'attraction et c'est bien. Mais c'est le cas aussi pour vous, Renat. Vous avez senti que ça a suscité un engagement de la part des jeunes dans la protection de la biodiversité? Oui, justement, parce que en allant à la COP 15 de la CDB, nous étions porteurs des messages de la jeunesse congolaise. Et c'était quoi ce message? Et ce message est issu de 3 consultations que nous avions tenues en République démocratique du Congo. La première consultation à Kisangani, et je participais avec les autres collègues et les jeunes de la place. Nous avons organisé une autre consultation au niveau de Bukavu et une 3e consultation ici au niveau de Kinshasa. Alors, il y a eu un message des jeunes Congolais que nous avons mis ensemble et qui a résulté de ces consultations-là. Le message, c'était quoi? Premièrement, il y avait un constat que les jeunes, dans la plupart des cas, n'étaient pas vraiment impliqués dans les questions environnementales, n'étaient pas impliqués au niveau décisionnel. Et les jeunes souhaitaient que cette fois-ci, ils puissent être beaucoup plus impliqués, qu'il y a des décisions qui se prennent, qu'il y a des planifications qui sont faites au niveau du ministère, qu'au moins il y ait une représentation de la jeunesse, que les jeunes aussi puissent donner leur point de vue. C'était parmi les messages. Et il y avait un message qui était plus ou moins au niveau global parce que JBIN, c'est un réseau international. Le JBIN aimerait aussi que la jeunesse puisse être au moins appuyée. C'était parmi les recommandations des jeunes, que la jeunesse puisse être appuyée matériellement, institutionnellement, même avec les outils de formation et de communication.
C'était parmi les messages que nous avons apportés. On va prendre concept vert, on se retrouve juste après. Concept vert. Le Fonds vert a pour objectif de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en développement et d'aider les communautés vulnérables à s'adapter aux impacts déjà ressentis du changement climatique. Nous comprenons que vos messages sont importants, mais est-ce que vous pouvez nous dire actuellement le degré de collaboration que vous avez avec le ministère de l'Environnement et du Développement durable? C'était au début une recommandation. Alors, c'est question de voir si ça devient une réalité. Et pour l'instant, nous ressentons l'impact. Même au niveau de Montréal, nous avons eu à rencontrer la délégation du ministère de l'Environnement et principalement Madame F. Bazaïba, la vice-première ministre, à qui nous avons remis les documents de la jeunesse qui reprenaient les recommandations de la jeunesse. Elle a pris les documents et elle a rassuré que toutes les recommandations du document vont être prises en compte. Alors, par rapport à l'impact... 6 mois déjà, nous sommes au mois de juin. Oui, par rapport à l'impact, c'est la participation de la jeunesse parce que c'était parmi les recommandations. La participation, ça se ressent déjà parce que le ministère a déjà fait sa restitution et les jeunes étaient impliqués. Quelques représentants de Djibin étaient invités. Il y a eu les plans nationaux et stratégies sur la biodiversité qui est en préparation. Et là, on nous a aussi rassuré que les jeunes vont être impliqués pour donner aussi leur point de vue et leur vision par rapport à la mise en œuvre de ces plans. Nous comprenons qu'il y a une collaboration étroite actuellement, mais c'est à quelle proportion? Oui, je pense que la proportion est encore réduite. Ce n'est pas encore tel que nous, les jeunes, on les veut. Mais les efforts, comme on sent, après beaucoup de pression, on sent que le ministère, à travers son excellence, Madame Eve, on comprend qu'il y a quand même la conscience qui est en train de se réveiller, de sentir que les jeunes, c'est l'espoir de ce pays, et c'est l'espoir de la biodiversité, c'est l'espoir du monde. Ils commencent à comprendre que nous pouvons impliquer aussi ces jeunes. Le fait de nous donner l'occasion de s'exprimer à travers les sommets qu'il y a eu, c'est le ministère qui a autorisé que ça se tienne ici. Donc c'est déjà un pas. C'est déjà un pas vers l'implication de la jeunesse et nous sentons vraiment, mais nous demandons encore beaucoup plus que ça. Nous sommes toujours en train d'attendre encore beaucoup. Une jeunesse trop demandeuse. Bien sûr, nous attendons encore beaucoup parce que nous inviter, c'est vrai, dans la restitution, nous impliquer dans la rédaction du plan national comme ça, c'est toujours bien, c'est ce que nous voulons. Mais nous avons encore d'autres attentes. Il faut encore aller au-delà, à la hauteur du pays, solution dans la lutte contre le changement climatique. Au-delà, nous voulons vraiment des fonds palpables, des choses palpables, données au groupe de jeunes. Voilà, vous avez ça, faites ça, et nous allons vous demander les rapports. Okay. C'est ce que nous voulons. Merci beaucoup. C'est le souhait le plus ardent de Congolese Youth Biodiversity Network. Nous pensons que le message est passé. Nous vous remercions d'avoir été de nôtres et nous pensons que ce n'est pas la dernière fois. On espère vous revoir très prochainement. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Merci Elliot et merci Ronald. Merci. Mon idée pour la planète.